Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo introductive de l'univers de Dystopia. Cette vidéo aura comme but de présenter dans ses grandes lignes l'univers général et l'ambiance de Dystopia. Tout d'abord, il est important de préciser que Dystopia n'est pas un simple projet de jeu de rôle. C'est un projet qui a pour but de créer un univers étendu afin de pouvoir en générer différents produits comme par exemple des BD, des dessins, des musiques, etc. Évidemment, avec les moyens qui sont les nôtres, nous ne pouvons commencer que par ce qui est le plus à notre portée et qui est le jeu de rôle. Le but de cette vidéo aura vraiment pour fonction de vous exprimer ce que c'est que l'esprit de Dystopia, plutôt que d'en faire un descriptif exhaustif et encyclopédique de tous ces détails. L'univers de Dystopia est ce qu'on pourrait appeler un Darklight. Alors qu'est-ce qu'un univers Darklight ? Finalement, on peut avoir plusieurs avis sur la question. Ce que je veux entendre par ce terme-là, c'est que l'univers de Dystopia reste un médiéval fantastique, mais qui est légèrement sombre, sans toutefois aller vers des dark fantasy tels que Elden Ring, Dark Souls, Bloodborne ou même Berserk, pour ceux qui connaissent. Pareillement, un univers tel que le monde d'Aquilon, que vous avez sans doute déjà vu dans les librairies avec la fameuse série des mages, des gobelins, des orques, des nains et des elfes, eh bien pour moi consiste en un dark fantasy extrêmement sombre. Pareillement, on peut trouver des jeux comme The Witcher 3, tous ceux qui y ont joué sauront de quoi je parle, avec des thématiques très sombres et des personnages très gris, qui pensent bien davantage à comment mettre du beurre dans les épinards plutôt que de sauver la veuve et l'orphelin. Si je devais essayer de placer Dystopia sur cet échelon de valeur, je dirais qu'on est plus dans un style à la Witcher 3, mais légèrement moins sombre. Donc vous voyez, finalement, c'est un terme un petit peu fourre-tout, mais c'est simplement pour vous dessiner l'ambiance générale. Alors je mets ma main comme ça, de manière totalement rigide, on a l'impression que j'ai fait un AVC, parce que si je bouge trop la main, le micro, il pète un câble. C'est du mauvais matos, mais on fait avec ce qu'on a. 1, 2, 1, 2. L'univers de Dystopia est donc un Darklight qui exprime des thématiques adulte, mature, mais qui conserve malgré tout une certaine naïveté dans laquelle l'univers tire sa force et tout ce qui a un rapport avec la magie. Comme vous avez sans doute pu le remarquer, les deux couleurs de Dystopia sont le rouge et le noir. Finalement, tout l'esprit de Dystopia peut être déduit à partir de cette seule citation que j'ai tirée de l'Apocalypse dans la Bible. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière comme du sang. L'idée générale, c'est, vous savez, cette éclipse, donc ce soleil qui devient noir, et cette lune de sang telle qu'on peut la voir par exemple dans Naruto Shippuden avec Obito, ou le fameux sabbat de Berserk. Alors ça ne veut pas dire que dans toutes les intrigues de Dystopia, on trouvera cette image-là. C'est simplement pour placer ici une première base, à partir de laquelle on va construire le reste, et qui aura toujours au fond, malgré ses particularités, malgré ses détails propres, cet esprit fondamental que l'on peut trouver dans cette citation, et que j'exprime par cette image qui est juste derrière moi. Cette image donc représente un personnage très important de l'univers de Dystopia, que l'on voit dans ce qui semble être la nuit, regarder un spectacle qui luit d'une lueur rouge et qui semble dégager comme des molécules de soufre que le personnage respire, et il semble être pris comme ça, comme dans un instantané, comme immobile, presque comme une statue, en train de regarder ce qui se passe sous ses yeux, comme s'il n'y croyait pas, comme s'il cherchait à réaliser ce qui se passe. Je ne dévoile pas tout aujourd'hui, je garde un petit peu de secret, vous ne m'en voudrez pas. Si ça vous intéresse, ce sera à vous d'en découvrir plus, et j'espère que ça vous intéressera. Alors les thématiques générales de Dystopia sont, par exemple, le fatalisme, une notion qui est très importante dans l'univers. C'est cette idée que les personnages sont sur des rails qui les entraînent fatalement vers une destination dont finalement ils ignorent tout. Une autre notion très importante est la tragédie, qui est finalement assez corrélative avec cette idée de fatalisme. Ça veut dire que si les personnages sont sur des rails et qu'ils ne peuvent pas en dériver, alors ça veut dire que si ces rails sont mauvais, la fin sera forcément mauvaise. Alors ça ne veut pas forcément dire que toutes les intrigues de Dystopia finissent mal, loin de là, ça veut simplement dire que toutes les intrigues auront au fond d'elles cette idée que finalement les personnages se dirigent fatalement vers une certaine fin, dont ils ne savent rien.
mais je n'en dis pas plus pour le moment. Dans les thématiques importantes de l'univers de Dystopia, on trouvera également l'humanisme, c'est-à-dire finalement la croyance dans le fait que l'homme est capable d'offrir le meilleur de lui, même dans des situations difficiles, et c'est cela qui montre sa dignité par rapport au reste du monde animal. Une notion qui va finalement de pair avec cet humanisme, c'est l'espoir. Cela veut dire que, dans les situations difficiles que l'on pourra trouver dans l'univers de Dystopia, malgré les épreuves, malgré les difficultés, il reste malgré tout un espoir, un infime espoir, indéfectible, que l'on ne peut pas détruire, que le monde, malgré toute sa cruauté, ne parvient pas à ôter, et dans lequel les personnages trouvent finalement le support de leur vie face aux souffrances de leur existence. Alors je pense que la musique est un excellent moyen pour comprendre l'ambiance générale d'un univers, pour mieux en comprendre l'esprit, et comme je serais bien en peine de les décrire très précisément, voici quelques musiques qui, je trouve, expriment assez bien l'esprit général de Dystopia. Donc par exemple, comme musique, on peut avoir And the Sky Turned Black de Eldvark, ou d'autres du même type comme When the Long Night Ended par Solace Composer. Ou d'autres du même artiste d'ailleurs, comme Flow of Ascension. Alors je garde la description des pays et des continents pour une autre vidéo, car ça risque d'être assez long. En ce qui concerne les cultes, les religions, il y a plusieurs confessions, plusieurs obédiences, mais finalement, toutes les confessions de Dystopia trouvent leur origine dans un culte païen qui est celui des arcanes. Les arcanes, vous en connaissez forcément quelques-uns, car il s'agit de ceux du tarot, donc le batelier, la papesse, l'impératrice, le pape, etc. Dans l'univers de Dystopia, ce sont des figures tutélaires extrêmement importantes et qui sont à l'origine d'absolument toutes les religions et de toutes les confessions que l'on peut trouver dans l'univers. Donc ces arcanes sont au nombre de 22 et sont à l'origine par exemple de toutes les écoles de magie, mais on y reviendra dans une autre vidéo. Malgré les religions et les idéologies différentes, tout le monde de Dystopia s'accorde sur un même mythe fondamental, dont voici les lignes principales. Dans des temps très anciens, il existait des divinités premières que l'on pouvait appeler selon les cultures, les primordiaux, les anciens, et bien d'autres noms. Ces divinités premières avaient comme peuple ce qu'on appelle les elfes du temps. Alors encore une fois, tout cela sont les premières lignes, peut-être que les noms changeront au fur et à mesure. Et ces elfes du temps étaient pour ces premiers dieux comme des prêtres, comme des prélats. Il s'agissait finalement d'une race privilégiée qui avait un rapport sacré avec ces divinités-là et qui leur donnait un statut privilégié par rapport à toute autre race. Les humains, qu'à l'époque on n'appelait pas comme ça, étaient entièrement sous le joug de ces dieux-là et étaient des bêtes complètement dénuées de conscience qui se contentaient finalement simplement d'exister, de travailler et de se nourrir. Ce qui veut dire que les elfes du temps étaient finalement les esclavagistes ou si on peut dire le garde du troupeau des humains qui n'avaient d'autre fonction que de servir de manière totalement inconsciente ces premiers dieux. Cette situation se rompit lorsque l'un des elfes du temps, qu'on appelle Atreus, libéra Adam, que l'on appela par conséquent le premier homme. À partir de là, Adam libéra les autres de sa même espèce, et les humains firent la guerre aux elfes du temps et aux primordiaux pour se libérer de leur esclavage naturel. Cette guerre fut extrêmement longue et ils parvinrent finalement à la gagner difficilement et imposèrent leur hégémonie à tout le reste de la Terre. Des figures tutélaires, les fameux arcanes, s'occupèrent de diriger les hommes finalement dans un monde qui était nouveau pour eux afin de guider l'humanité vers un destin qui serait meilleur que le simple esclavage béat. Alors il y a d'autres races mais on en parlera dans une autre vidéo. Mais voici en gros le mythe fondateur sur lequel toutes les idéologies du monde s'accordent. Il y a 3 plans d'existence principaux dans l'univers de Dystopia. Il y a le Mundus, qui est finalement le plan terrestre, le Magus, qui est le plan
où réside la magie, et le Noxus, qui consiste dans le néant. Il existe également une infinité d'autres petits plans d'existence qu'on appelle les dimensions, et qui sont comme des étoiles dans l'espace. En tout cas voilà, c'était une vidéo courte de l'univers, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à commenter, et si vous voulez travailler avec nous sur le développement de ce projet, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord, dont le lien est dans la description. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que le reste vous intéressera également. Jusque là, portez-vous bien, et à bientôt.